quelques siècles plus tard, ou quelques années plus tard, cette ville allait être détruite. Et Lot ne savait même pas que Sodome et Gomorrhe allaient être détruits. Vous le savez? C'est Abraham, quand il a rencontré les 3 anges qui ont donné une prophétie sur Sarah, ces 3 anges vont continuer leur route. Et Abraham a dit, est-ce que Seigneur, vous allez cacher à ton serviteur ce que vous allez partir faire là-bas? Abraham a intercédé en faveur de Lot. Amen. Bien aimé, mais la nana décide d'abord. Le même ange, les 3, vont annoncer une bénédiction. Chez qui? Chez Sarah. Mais ce sont les mêmes anges aussi qui vont partir où? À Sodome et Gomorrhe, pour faire descendre du feu. Et l'intercession d'Abraham a sauvé Lot de ces désastres. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, la parole de Dieu est comme une épée quelconque à double tranchant. J'ai toujours dit, la parole de Dieu est comme une bénir et la parole de Dieu est comme une maudire. La parole de Dieu est du côté de la bénédiction. N'a pas pour observer et puis pour obéir tout ce qui est écrit. Mais la parole de Dieu peut se changer en malédiction. N'a pas pour désobéir. N'a pas tout ça. Est-ce que quelqu'un est bon? Bien aimé dans les Seigneur. J'ai dit tout à l'heure que l'histoire de Lot et d'Abraham est aujourd'hui l'image de l'Église. Cela, ça veut dire quoi? Bien aimé, si tu utilises les yeux physiques pour voir comment ce monde est en train de marcher, vous allez passer à côté. Mais par contre, Abraham, là où il était resté, ça semblait comme un désert. Parce que son neveu va choisir une plaine arrosée, là où était très joli. Et Abraham, lui, là où il va rester, quand il s'est séparé de l'autre, c'était à ce moment-là que Dieu a intervenu. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit à Abraham, Abraham, vois maintenant et regarde l'endroit où tu es. Ça deviendra ta nation. Et même ta postérité possédera ces liens. Mais je pose une question. Si on regarde la carte actuelle du monde, du côté du Proche-Orient, est-ce que vous savez que là où l'autre était parti, aujourd'hui c'est un pays? La Bible dit quoi? Il était parti du côté de quel fleuve? Jourdain. Mais quel pays qui a tiré son nom du fleuve Jourdain? Jordanie. Voilà. Est-ce que la Jordanie d'aujourd'hui et Israël y a la danse? Bien, l'histoire nous rattrape. Alléluia. Amen. L'histoire nous rattrape. Regarde les événements qui sont passés des siècles et des siècles derrière nous. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a ces fruits. Et nous le voyons avec nos yeux. Bien aimé, qui a connu ces jeunes hommes d'origine ivoirienne, mais de nationalité française, qui a tué quelque part ici, là, un jeune juif. Ilan Halimi, vous le connaissez? Et le garçon là s'appelait qui? Fofana. Hein? Il avait tué qui? Un juif. Hein? Il a tué un juif. Et l'armée française est partie lui récupérer où?
En Côte d'Ivoire. Mali. Oui, c'est en Côte d'Ivoire, mais dans un village. Parce qu'il s'est caché. C'était pas Côte d'Ivoire. Je prends un exemple aussi. Pareil. Il y a quelques années, moins de 2 ans, je crois, même 1 an et quelques jours, il y a aussi un jeune Congolais qui a tué sa propre femme enceinte à Villeneuve-le-Roi. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Il a pris la femme enceinte, il l'a mis dans un congélateur. Il l'a découpé. Il a fui. Il est soi-disant, soit du côté d'Isaïr, Congo ou Angola. Il a fui, n'est-ce pas? Est-ce que, pourquoi l'armée française ne se déplace pas pour aller le récupérer? Et la femme enceinte, et le petit jeune homme là, Ilan. Pour la ligne Ilan, qui touchera tes descendants. Il me touche moi. Et même les descendants de tes descendants seront bénis. Le problème, c'est quoi? Nous échappons à la grande bénédiction que Dieu nous a dit parce qu'on croit que nous sommes d'origine africaine. Biologiquement parlant, nous sommes d'origine africaine. Mais spirituellement parlant, nous sommes des descendants d'Abraham. Bien aimé, les jours où vous allez comprendre cela, que nous aussi, nous sommes ici d'Adam, des Caïn et d'Abel, parce que le monde a commencé par des personnes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y avait seulement Adam et Ève. C'est à partir d'Adam et Ève qu'il y a eu la multiplication jusqu'à aujourd'hui. Vrai ou faux? Oui. Donc, même moi, avec ma peau que j'ai, vous et moi, donc nous sommes des descendants d'Adam. Alors, lui, Abraham, est descendant de qui? Pourquoi les Juifs aujourd'hui sont très forts? Le plus fort lobby de ce monde sont de qui? Vous avez appris comment ils sont partis du côté du Congo et ils ont baissé le prix des téléphones. Il y a vos frères aujourd'hui qui vous appellent avec un réseau qui s'appelle Africell. Vous savez c'est qui? Ce sont des Juifs. Alléluia. Même aujourd'hui, si vous touchez un Juif, mais nous qui sommes d'origine du continent africain, nous ne savons même pas que nous étions à côté du Proche-Orient. Si vous avez étudié l'histoire, nous qui sommes d'ici des Sahara, avant la migration, nous étions vers où? Vers l'Égypte. Et quand la population augmentait, quand il y a la guerre, quand il y a les chefs, ils cherchaient des territoires, c'est pour cela qu'on descendait vers les Scythes. Vous n'avez pas appris cela dans l'histoire? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela aujourd'hui, et je vous dis que le ciel n'est pas ouvert dans notre vie, parce que tout ce que Dieu a dit pour nous, ça nous échappe. Nous passons à côté de ce qui est plus important. Tu peux taper la poitrine et dire moi aussi je suis juif. C'est pour cela, si vous avez appris l'histoire des Falachas, vous connaissez l'histoire des Falachas, les juifs noirs qui étaient en Éthiopie, les descendants de la reine de Saba, vous n'avez pas appris ça? Vous savez que l'Israël était venu en Éthiopie pour les prendre. Pour prendre les noirs juifs qui étaient en Éthiopie, les descendants de l'empereur Haïlé Sélassié. C'est cette race-là qu'on appelle des Falachas. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont vérifié les Écritures. Ils ont vérifié les origines. Ils vont dire que, ah oui, notre roi a eu des enfants avec un pays des Africains, l'actuelle Éthiopie. Amen. C'est pour cela quand même vous entendez l'histoire des Rastafari. Vous connaissez l'histoire des Rastas? Leur prophète c'est qui? C'est l'empereur Haïlé Sélassié. Tous les Rastas se considèrent comme des vrais juifs. C'est pour cela que les Rastas chantent toujours Jérusalem. Amen. Vous aimez les trucs des Rastas, mais vous voyez par la table origine là-bas. Hein? Vous êtes là, vous aimez les trucs des Rastas. Mais il faut, alléluia, vous rigolez. Hein? Amen. C'est pas vraiment un Rasta. Hein? Donc c'est pour cela que je vous dis que ce
cet arbre-là qui leur donne respiration. Vous êtes ici nombreux, mais contrôlez vos poumons bien aimés dans le Seigneur. Amen. Je vous dis, tout excès nuit. Alléluia. Amen. Moi, je vous dis la vérité. Je ne vous cache rien parce que je vous aime. Même si vous me cachez, vous vous cachez quelque part. Je sais qu'il y a des descendants de Rasta ici. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, sachez une chose, la Bible interpelle la jeunesse. Jeune, c'est Bella, Sakala, Salama Feti.